ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Et si je mangeais chez toi, il faudrait casser mes plats. Un moustique, je crois que tu es un grand frère. Et tu me dois du respect comme je te dois du respect. Et moi, je pense que dans la vie, on prend les gens comme ils viennent. Donc, si tu viens pour me manquer de respect, je vais faire pareil. Parce que personne ne mange chez l'autre. Je ne mange pas chez toi, tu ne manges pas chez moi. Et si je mangeais chez toi, il faudrait casser mes plats. Et tu ne payes pas mes factures, je ne paye pas les tiennes. Donc, il faudrait qu'on sache se tenir. Si tu veux du respect, tu me respectes et je t'en donne en retour. Comme je l'ai dit, moi, je ne cherche pas à me faire aimer. Je veux juste qu'on me respecte. M'aimer, c'est même pas le centième de mes soucis. Non, tu me respectes, je te respecte. Tu as mon numéro, j'ai le tien. Tu regardes mes publications. Mais je veux juste te dire que quand on ne connaît pas les réalités d'une chose, on évite de venir faire ce que tu as fait. Parce que j'ai constaté que depuis que cette histoire a commencé, tu as cette manie de vouloir t'approprier la chose, te faire passer pour je ne sais qui. Ça, c'est ton problème, ça ne me concerne en rien. Je parle juste parce que hier, tu t'es permis de venir faire genre comme si tu veux me manquer de respect sur ma page. Non, 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 non. Je ne te le permets pas et je ne le tolère pas. Si je te respecte, fais pareil. Que le respect que je te donne jusqu'ici en tant qu'un aîné. On va revenir sur le mariage de Joël Patrick Oyono, ce comédien-là qui a convolé en juste noces le week-end dernier. On en a parlé ici la semaine passée. Et voilà, il faut dire que pour rappel, c'était un magnifique mariage pour ceux et celles qui ont regardé les images avec des stars aussi vraiment présentes à ce magnifique événement-là. Sauf que ce jour, on va parler plutôt de la polémique qui tourne autour de ce mariage. Oui, c'est quoi la polémique? Ça vient de quoi? Alors, il faut dire que après le mariage, on va dire quoi? Peut-être au lendemain du mariage, 2 jours après le mariage, il y a une rumeur comme quoi les filles d'honneur auraient détourné l'argent. J'ai pas envie de dire volé, donc voilà pourquoi En fait, l'argent, c'était pour faire quoi? Elle gérait l'argent de quoi? Bon, c'était pas qu'elle gérait un argent, c'était l'argent du farotage. Ah, ok, c'est elle qui ramassait. Voilà, étant donné qu'il y avait tellement de stars, tellement de personnes importantes dans ce mariage. Chacun voulait montrer. Voilà, l'argent a coulé à flot. Voilà. Et généralement, dans certains événements, quand il y a farotage, il y a des personnes qui sont censées ramasser cet argent. Bon, quand on dit ramasser, c'est pas pour partir avec, mais c'est juste. Mais il fallait donner un sac pour qu'on puisse ramasser et mettre à l'intérieur. Justement, parce que apparemment, je vais essayer de relater l'histoire telle que j'ai compris. Donc, apparemment, ce sont les filles d'honneur qui étaient chargées de faire le travail. Et voilà, elles ont collecté l'argent qui était versé, comme on parle de farotage. Sauf que peut-être ces filles d'honneur-là, pourquoi je dis peut-être? Parce que généralement aussi, on se dit les mariés ne sont pas tout regardants sur l'argent du farotage. Ils n'ont pas besoin, on se dit qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Qu'ils n'ont pas besoin, mais lors du mariage, ils ne peuvent pas se mettre à ramasser de l'argent. Oui, bon, ils sont dans leur propre événement. Ils sont dans leur propre événement, ils ne peuvent pas ramasser. C'est un événement heureux pour eux, ce n'était pas pour faire de l'argent. Tu comprends, je dis juste, j'ajoute. Voilà. Et bon, quand je disais qu'ils n'ont pas besoin d'argent, je veux dire, généralement, la personne qui ramasse se dit, bon, ils ont dépensé autant pour le mariage, ça veut dire que peut-être qu'il y a encore le reste. Ils ont encore. Voilà, exactement. Donc, on peut s'amuser. Voilà. Donc, voilà, le sénateur a compris. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Donc, ces filles-là ont collectionné tout l'argent qui était. Sauf que quelques jours après, c'est la mariée, c'est-à-dire la femme de Joël Patrick, qui, semble-t-il, a réclamé l'argent du farotage. Wonderful Parabat. Et en réclamant l'argent du farotage, vu le genre de billets qui est au sol, peut-être madame s'est dit, bon, je peux au moins imaginer la somme que ça va donner. Parce que certains envoyaient 10 000. Voilà. Et toujours apparemment, certaines filles d'honneur, ça veut dire que là, ce n'est pas toutes les filles, mais certaines filles d'honneur ont été citées comme quoi elles ont diminué l'argent du farotage. On était en train de parler d'un peu. Et non seulement mis les mains dans le sac et prendre ce qu'elle pouvait prendre. Voilà, on est en train de parler d'un peu plus de 350 000 qui a été collectionné et moins de 200 000 a été reversé à la mariée. Donc 150 000 est parti. Donc, voilà, mais comment ils ont fait pour savoir que c'était 350 000? Bon, je ne sais pas si elle comptait. Je ne sais pas. Non, je veux comprendre. C'est-à-dire qu'on fait le farotage, n'est-ce pas? Oui. On verse l'argent sur toi. Oui. Les gens sont en train de collectionner. Tu fais comment pour savoir que c'est 350 000? Bonne question aussi. Sauf si peut-être entre les filles d'honneur, elles ont compté. Puis il y a eu quelqu'un qui a vendu la mèche, quoi. Si on a compté l'argent et que quelqu'un a retiré, là, on comprend. Oui. Là, c'est compréhensible. Mais si c'est parce que quelqu'un a enlevé l'argent, n'a pas versé dans le sac, mais ça devait être... Pour ma part, c'est quand même incongru de dire que les gens ont détourné l'argent qu'on n'a pas compté et donné le montant. De toutes les façons, il y a eu quelqu'un, j'ai envie de dire ça comme ça, quelqu'un ou quelqu'un qui a vendu la mèche. Parce que, en fait, les filles d'honneur, on va dire quoi? Tu connais Chancel Mequin, elle a participé au concours Miss Cameroun.
Voilà. On a Cynthia Nikes, la présidente, qui fait des vidéos sur Facebook. La présidente de Facebook avec son hymne national. Cynthia qu'on avait pris la dernière fois à Bonanjo. Cynthia Nikes. Nikes, oui. Cynthia Nikes à Bonanjo. Oui. Ça va, je pense, dans les derniers jours. Je ne sais plus si c'était Cynthia Nikes. Elle venait de Yaoundé. Oui. Bon, peut-être c'est elle. Elle venait de Yaoundé. Ok, c'est que c'est elle, donc la présidente. Donc Cynthia Nikes aussi. Elle est web comédienne. Exactement. En fait, je veux dire que entre le poids des filles d'honneur et le poids des garçons d'honneur, c'est pas la même chose. Parce que les hommes, quand même, ils n'ont pas ce genre de taille. Puis ce sont des personnalités. Quand on parle de personnalités, Serge Bélan, Israël Essombé, Alain Bomo, Moussi charismatique, vous imaginez bien que bon. Ils ne pouvaient pas s'amuser à ramasser l'argent, voilà, ça ne les intéresse pas. Exactement. Maintenant, dans les filles d'honneur, étant donné qu'il y avait beaucoup de no-name, on se dit, OK, c'est plausible. Donc, cette histoire commence dans le groupe WhatsApp des filles d'honneur. Parce que oui, il y a, pour un mariage, il y a forcément eu des réunions, une organisation, des entraînements et tout, et tout, et tout. Donc, c'est de là que commence. Il y avait même et tout parmi. Bon, aussi, oui. Ah, OK. Donc, je vais essayer de lire une petite conversation comme ça. Hein. Bon, rebonsoir les filles. Je ne peux pas accepter qu'on salisse l'image de mon mariage. Demain, je vais récupérer les vidéos à la salle. On verra qui aura honte et n'hésitez pas à répondre. On va finir ou on va finir. Là, c'était c'est le message de la femme de Joël Patrick Oyono dans ce groupe WhatsApp-là. Voilà. Et puis, on a aussi, elle dit, je n'ose même pas parler, j'attends sa sortie demain. Comme elle a les avocats, elles vont me remettre tout mon argent maintenant. C'est toujours elle qui dit. Et il faut la dire femme de Patrick. La femme de Patrick. Et il faut dire que ce message-ci que je viens de lire, c'est par rapport à la réponse de Chancel Mekin, qui apparemment s'est sentie beaucoup plus visée quand cette histoire a commencé. Voilà. Et donc, Chancel Mekin aussi, qui quelque part avait dit que oui, elle va faire une sortie, elle va faire un direct pour expliquer parce que bon, elle n'est pas d'accord, on ne peut pas salir son image et tout. Elle est même allée jusqu'à dire qu'un événement où elle a investi de son temps et de son image. Et aujourd'hui, on vient lui parler de ce qu'elle a volé de l'argent. Et donc, ça a énervé Moustique Charismatique. Voilà. Parce qu'il faut dire... Bang, 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 il s'est fâché. Il s'est fâché. Il s'est vraiment fâché parce que là, il a dit, mais cette fille même, elle se prend pour qui? Parce que depuis, on est en train de vouloir calmer ça back, comme on dit au quartier. Parce que beaucoup de gens ne voulaient pas que ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Mais bon, madame a ramené ça sur les réseaux. Et donc, Moustique a dit, sous la publication de Chancel Mekin, que tu veux te faire voir ou quoi? Tu es la seule fille d'honneur à ce mariage. On essaye de calmer les choses et gérer en grand. Tu veux jouer les grandes gueules. Si tu veux virer dans la boue, on va t'aider car tu ne vaux pas mieux que tout le monde qui a mis son énergie dans cet événement. Et voilà, Chancel Mekin aussi qui est venu répondre à Moustique. Je viens de lire ton commentaire. Je ne te permets pas de me manquer de respect sur ma page. Tu ne m'as jamais vu sur la tienne. Depuis que cette histoire a commencé, je ne pense pas que tu sois venu dans mon IB me parler, encore moins me demander comment je me sentais, sachant que cette histoire ne date pas d'aujourd'hui. Tu dis que gère la situation en bac, alors pourquoi mettre sur les réseaux sociaux? Et donc, Moustique aussi, qui est encore venu répondre à Chancel Mekin, je te dis que donc c'est du ping-pong. Oui, quelque chose comme ça. Alors, je te dis que tu n'es pas plus sur Facebook que qui que ce soit. Tu appelles grand frère, mais on te parle, tu ne veux pas te calmer. Fais donc le désordre que tu veux faire là. C'est quoi cette agitation? La mariée là, c'est ton égal. Voilà. Et voilà donc aussi, hein, comme ça, quelques commentaires. Il faut dire que beaucoup de gens aussi n'ont pas compris la réaction de Chancel Mekin. Encore qu'elle n'était pas la seule fille d'honneur, donc on ne sait pas trop pourquoi elle a voulu peut-être ne pas gérer ça, comme on dit, derrière, et ramener tout peut-être qu'elle veut défendre les autres filles. Elle trouve que... Bon, en fait, il faut dire que dans cette histoire, il y avait Chancel Mekin, il y avait Cynthia qu'on a cité. Oui. Voilà, peut-être deux personnes que moi je connais qui étaient visées dans cette histoire de détournement. Ah, on les a visés exprès. Et par rapport à quoi? Est-ce qu'il y a des images qui montrent que c'est les deux là qui ramassaient l'argent et qu'entre-temps, elles auraient détourné de l'argent? C'est pour ça que moi, je dis que si aujourd'hui, on parle de détournement d'argent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a... Peut-être qu'on a les images. Bon, je relis encore peut-être le message de la femme de Patrick. Non, j'ai bien compris. J'ai dit que peut-être qu'elle a aussi les images qu'elle a regardées après. Oui, parce qu'elle a même dit qu'après, elle va aller récupérer les images de la salle.
et on saura qui, peut-être les images de la salle ou les images de l'hôtel, on ne sait pas trop, on saura qui a fait quoi. Mais toujours est-il que dans une situation pareille, si elles étaient au moins 8 filles d'honneur et qu'actuellement on accuse juste 3 ou 4, ça veut dire que parmi les 4 autres qui ne sont pas cités, il y a quelqu'un qui aurait vendu la mèche. Quelqu'un qui aurait vendu la mèche. Parce que si toutes avaient reçu l'argent et qu'elles s'étaient entendues sur, par exemple, que l'argent qu'on a ramassé au sol, c'était seulement 50 000, c'est que là, on n'a pas de problème. C'est qu'elles auraient les 8 convaincu la mariée que, OK, voilà les 50 000 qu'on a ramassés. Mais si aujourd'hui la mariée dit que ce n'est pas seulement ça que vous avez ramassé et elle s'assoit dessus, ça veut dire que quelque part, il y a anguille sous roche. Oui, et l'anguille a attrapé quelqu'un. Hein? Et forcément, oui, l'anguille a attrapé quelqu'un. Mais il faut dire qu'après tout ceci, parce que beaucoup de blogueurs aussi, beaucoup d'invités qui étaient présents à ce mariage, apparemment ont conseillé et les filles d'honneur et même la mariée de ne pas ramener ça sur les réseaux sociaux parce que ça va ternir l'image de son mariage, encore qu'il était très beau. Oui. Donc, chef Sandrine Ebogo, parce que c'est son nom sur Facebook, est revenu avec ce post. Bonsoir à tous. Je sors d'un voyage et on m'accueille avec une histoire de vol. S'il vous plaît, j'ai jamais accusé quelqu'un de voleur et je ne peux pas ternir l'image des gens qui m'ont accompagné pendant ces beaux moments. Donc, de grâce que ça s'arrête. Et quand je saurai qui a fait ça, ça va se savoir. Ces filles sont mes petites sœurs et donc arrêtez de salir leurs images. Grâce à elles, j'ai réalisé le mariage de mes rêves. Désolée pour le malentendu qui vous a certainement blessé, les filles. Je vous aime de tout mon cœur. Et donc, elle a tagué Chancel Mequin, Cynthia Nikes, Thérèse Ngono et voilà, Rose Bellinga. Et donc, il faut toujours dire, on peut terminer avec cette histoire que le direct que Chancel Mequin avait prévu par rapport à cette histoire, elle ne l'a plus fait. Donc, ça veut dire que certainement, les gens l'ont conseillé de ne pas faire cela. Il fallait que ça reste entre elles et que, comme on dit généralement, le linge sale se lave en famille, qu'elles essaient de trouver des solutions, ou je vais appeler ça comment, des issues de sortie par rapport à cette histoire et que ça ne se retrouve pas sur la toile. Ok. Que tu fasses pareil en tant que ta petite soeur que je suis. Moi, je ne veux pas me retrouver en train de mal te parler sur la toile et tout. Mais si c'est ce que tu veux, si tu veux que je te serve le mépris que toi tu veux me donner, il n'y a pas de souci. Mais je tenais juste à te dire, s'il te plaît, que ce soit la toute dernière fois que tu viennes sur me parler comme si j'étais ton enfant, parce que ce n'est pas le cas. Je ne mange pas chez toi et tu ne manges pas chez moi. Le respect est mutuel. Respecte-moi et je vais te respecter. Mais dans tous les cas, je ne suis pas en train de me chamailler avec toi. Je ne suis pas en train je sais pas faire, je sais pas moi quoi. Hein. Le respect est mutuel, s'il te plaît. Respecte-moi comme je t'ai toujours respecté. Et je ne sais même pas par où ça t'est passé. Je ne connais même pas à quel moment toi et moi on a pu arriver à ce niveau. Qu'est-ce qu'on je sais pas, on a déjà eu quel souci toi et moi que tu te permets de venir me parler ici. Non, on ne fait pas ça. Arrêtons de vouloir surfer sur les situations du net pour se faire passer pour je ne sais quoi. Donc on ne fait pas ça.